Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer, dans le fond, différentes configurations de pièces à partir du même fichier. Donc d'abord, une configuration, c'est quoi? C'est le fait d'avoir donc plusieurs paramètres ou états de la pièce dans le même fichier. Dans cet exemple-là, j'ai un projet que j'ai eu à faire qui visait à concevoir une structure basée en poutre d'acier afin de supporter un moteur et une transmission quand même d'une certaine puissance. Maintenant, ce que j'ai fait, au lieu d'avoir donc une dizaine ou une douzaine de fichiers différents pour finalement la même pièce de base qui est une poutre carrée avec une certaine épaisseur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des configurations. Donc, des pièces, différents états de la pièce. Si ici on voit ici les onglets qu'il y a, on va commencer à en explorer certains. Par exemple, le Configuration Manager. Là ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater finalement qu'il y a beaucoup de différentes configurations. Et ces configurations-là, qu'est-ce qu'on peut changer? Bien, ici, vous voyez, je vais finalement changer la longueur, ici, basée sur ce que je veux. Donc là, on voit bien que la pièce, elle a rallongé. Sinon, on le raccourcit. Donc, il y a différents états de longueur. Des fois, ça ne change pas nécessairement. C'est seulement que ce n'est pas la même chose. Et puis, je les ai donc toutes contraintes basées sur des informations qui m'étaient utiles. Ensuite, ce qu'on peut même faire, et voyez ici, c'est intéressant, vous voyez, l'enlèvement de matière 2, qui est un enlèvement là, incliné, a été supprimé. Il a été supprimé pourquoi? Parce que je peux finalement désactiver la fonction dans les configurations pour finalement faire varier sa géométrie d'une certaine manière ou jusqu'à un certain point, toujours à l'intérieur du même fichier. Donc ça devient super intéressant d'utiliser ce type de structure-là pour avoir donc un minimum de fichiers pour un maximum d'informations et de modifications, de facilité de modification. Pour aller se créer donc des configurations, je vais vous montrer cette pièce-ci, mais libre de toute configuration. La voici. Donc là, ici, on a la même pièce. Par contre, si on va aller regarder dans Configuration Manager, j'ai enlevé tout sauf une configuration. Ce qu'on doit faire pour créer des nouvelles configurations, il y a différentes façons de faire. Celle que je vais vous montrer, c'est celle que je trouve la plus rapide ou la plus simple. C'est propre à vous après de regarder ce que vous désirez ou préférez. Donc la première des choses que je vais faire, c'est que je vais regarder qu'est-ce que je veux réellement configurer. Donc quelles sont les variations que je veux créer. À la base, je pourrais dire que c'est mon bossage, donc les informations contenues dans mon esquisse du bossage ou les informations contenues à l'intérieur de la fonction. Ce que je vais faire, je vais sélectionner le bossage qui est appelé corps tube carré et je vais appuyer sur clic droit. Une fois qu'on appuie sur clic droit, on va voir un bouton qui s'appelle configurer la fonction. On appuie sur ce bouton-ci. Maintenant, ici, vous voyez, j'ai une seule configuration. Le nom de la configuration s'appelle transversal intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je peux juste cliquer gauche ici pour aller créer une nouvelle configuration. Donc là, pour l'exemple, je dirais donc longueur de 45. Je clique finalement ailleurs sur une autre ligne ici et vous voyez que la configuration a été créée. Maintenant, je peux en faire plusieurs. Ici, vous voyez, je pourrais par exemple dire que j'en veux une autre longueur de 60. Maintenant, je vais en créer quelques-unes de cette façon-là, 45, 60. Et puis, je peux faire des configurations dérivées. Et là, ça devient très intéressant, c'est-à-dire que pour une longueur de 45, peut-être que je vais vouloir avoir une arborescence, des embranchements. Donc, quand cette pièce-là est dans tel état, je veux, à l'intérieur de cet état-là, différentes options. Donc, on peut se créer des configurations dérivées. Ici, vous voyez, si je clique droit sur la configuration longueur 45, mais ce que je pourrais faire, c'est que je vais ici ajouter la configuration dérivée. Maintenant, ce que je dirais, c'est longueur de 45 et une largeur de 6 pouces. Et puis, on accepte. Maintenant, vous voyez, j'ai longueur de 45 et à l'intérieur de longueur de 45, j'ai le titre qui est tassé légèrement vers la droite. Donc ça veut dire que c'est une configuration dérivée du précédent. On pourrait faire la même chose ici pour longueur 60, où est-ce que j'ajoute une configuration dérivée et j'irai donc longueur de 60 pour une largeur de 8 pouces. Maintenant qu'on s'est créé différentes configurations, on va aller les paramétrer ou ajouter l'information qu'on veut. Et on constatera que tout ce qu'on a comme option, c'est de supprimer ou non le bossage.
Ça serait un peu niaiseux de supprimer la première fonction de bossage, donc on ne le fera pas. Je vais plutôt vous montrer comment ajouter différentes dimensions paramétrées. Pour aller ajouter des colonnes à ce tableau-là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller double-cliquer sur la pièce ici dans l'espace de dessin. Et là, vous voyez que les dimensions qu'on a indiquées dans les esquisses et la dimension de longueur d'extrusion qui est ici s'affichent. Maintenant, si je veux paramétrer la longueur d'extrusion, je vais ici aller double-cliquer sur la cote et elle s'affiche ici. J'avais rajouté ensuite comme information, vous voyez, largeur. Largeur de 6 pouces, largeur de 8 pouces. Alors qu'en ce moment, c'est 2 pouces. Donc, qu'est-ce que je fais? Je double-clique ici de la même façon pour aller configurer ou aller ajouter cette dimension-là à la liste des configurations actives. Je pourrais aussi modifier l'épaisseur donc de la paroi du tube d'acier pour différentes raisons, par exemple la résistance mécanique. Une fois que c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est aller changer les valeurs manuellement pour chacune des configurations. Par exemple, celle-ci transversale intérieure, on va laisser 32 pouces. Et puis pour la prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra 45. Et là, vous voyez tout de suite, étant donné que celle-ci est une configuration dérivée de la précédente, la longueur s'est mise à 45 automatiquement. Elle va toujours suivre directement, à moins qu'on dise explicitement que c'est d'autres choses qu'on veut. Donc pour la longueur 60, dans le même exemple, si je mets 60 ici, l'autre valeur tout de suite en bas va suivre. Et puis, finalement, ce que je voulais, c'est aller modifier la largeur ici à 6 pouces plutôt qu'à 2 pouces. Et par la suite, ou en dernier lieu, on va mettre celle-ci à 8 pouces. C'est comme ça ici qu'on va aller créer nos configurations et les configurations dérivées de chacune. Si on applique, on accepte, il semble s'être rien passé pour une raison toute simple, finalement, c'est que les configurations, on a une seule qui est activée, c'est celle par défaut, la première. Qu'est-ce qu'on peut faire ici, c'est de double-cliquer sur chacune des configurations et aller voir un peu l'effet que ça aura sur la valeur de la longueur. Ensuite, comme je vous ai dit, pour les configurations dérivées, vous voyez une petite arborescence qui se crée ici. Et je pourrais avoir donc cette poutre-là, ou ce tube-là, à 45 de long, mais plutôt 6 pouces de large. Et j'en profite, dans le fond, pour vous parler de la robustesse de votre esquisse. C'est-à-dire que de la manière que j'ai coté ça ici, je me suis arrangé pour que même si je change les dimensions extérieures de la pièce, finalement, l'épaisseur ne changerait pas et tout le reste suivrait facilement. Ce qui m'évite de travailler en double, ce qui m'évite d'avoir beaucoup d'erreurs lorsque je travaille. En dernier lieu, on va cliquer ici et puis on va aller regarder pour finalement configurer l'enlèvement de matière. C'est-à-dire que dans certains cas, il sera actif et dans d'autres cas, il sera désactivé ou supprimé tel que SolidWorks l'appelle. Donc pour aller configurer cette fonction-là, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer droit sur la fonction et on va aller ici appuyer sur le bouton configurer la fonction. Une fois que c'est fait, de la même façon que la première fois, ce qu'on fera, c'est double-cliquer sur la surface qu'on veut regarder. Par exemple, je pourrais configurer les angles, ici et ça, ou l'état de suppression de la fonction. Dans notre exemple, ça pourrait être que finalement les deux configurations dérivées de largeur 6 pouces auront l'enlèvement de matière incliné, l'état désactivé. On applique et vous voyez que là maintenant la poutre est maintenant droite. Et si je navigue entre les différentes configurations, ça nous permet de voir que effectivement on active ou désactive certaines des fonctions de la pièce. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là. Il y aura des compléments d'information plus avancés, mais qui ne sont pas requis pour le projet, que je vous montrerai, que je trouve très important pour bien travailler dans SolidWorks.